Alors, on m'avait demandé de vous expliquer par rapport au vin très très vite fait. Ouais. Le vin, en fait, à partir du moment, il y a écrit comme ça, Agmara Baba Batra, Tzadik Zain, il y a écrit là-bas que lorsque vous avez un sixième de vin et en contrepartie vous avez de l'eau, c'est-à-dire que 5 sixièmes d'eau, c'est suffisant pour considérer le vin comme étant exactement pour repérer la Geffen. Ça, c'est la Gemara, brut. Le problème, c'est que les élèves de Rabbeinu Yona, il y a 850 ans, ok, eux, ils ont dit c'est seulement au temps de la Gemara. Uniquement au temps de la Gemara où le vin était très très puissant, qu'on pouvait considérer un vin pour repérer la Geffen qu'avec un sixième de vin et le reste d'eau. Mais au jour d'aujourd'hui, comme ça ils disent les élèves de Rabbeinu Yona, on ne peut pas considérer un vin s'il n'y a pas au minimum la majorité de vin. Et comme ça, après eux, tous les poskim, grosse partie des poskim du moins, ils ont dit qu'il faut un minimum une majorité de vin pour considérer un vin boré Geffen. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch, il dit que quoi? Il dit que le vin, c'est uniquement celui d'avant qu'on pouvait le considérer, même s'il y avait qu'une minorité de vin, etc. Va kol kemina gamidina. Comme ça, il dit, tout dépend de la coutume que l'on a, l'habitude que l'on a du pays. Exactement. Et selon cela, c'était pas explicite dans le Shulchan Aruch qu'il faut une majorité. Et le Beit Yosef, il explique bien qu'il faut une majorité et tout ça, mais en tout cas, il y a plusieurs Ashgachot, surtout Ashkenaz, qui ont considéré ces propos-là pas comme étant une obligation. Et ils ont même rajouté qu'à partir du moment où eux, ils font une fabrication avec uniquement 17 ou 20% de vin, alors c'est considéré comme étant l'habitude du pays. C'est ce qu'ils ont fait Badat Saïda Khaïdit. Et c'est une erreur monumentale, parce que si on fait une bracha dessus de Boré Geffen, c'est bracha levatala, c'est chez Akol. Cette bracha, c'est chez Akol uniquement. C'est uniquement le goût vin. Vous allez acheter du jus d'orange, ou du jus de raisin, mais pas jus de raisin. Vous allez acheter du pétel, c'est ce qu'ils appellent le pétel ici en Israël, c'est chez Akol. Et pourtant, il y a du raisin à l'intérieur. Pourquoi? Parce que simplement, c'est complètement rempli de sucre, de l'eau et tout ça, donc il n'y a même plus rien. Donc, il faut savoir que sur un tel vin, c'est chez Akol Niabit Varo et on ne peut pas se rendre quitte. On ne peut pas se rendre quitte en faisant Boré Geffen dessus pour le kidouche. Si c'est un Ashkenaz qui fait le kidouche et tout ça, à la rigueur, on peut se rendre quitte. Non, à la rigueur, on peut se rendre quitte. Mais voilà, donc ça, c'est la problématique par rapport au vin. En France, il n'y a pas ce problème. Ici, quand tu achètes un vin, je sais pas moi, un Yarden ou un truc comme ça, c'est-à-dire que. Alors moi je regarde tout le temps. Il n'est pas 100%. Pas la composition, je regarde l'Ashgacha. L'Ashgacha, lorsque je vois uniquement Badat Saïda Edit, je peux pas m'y fier. J'ai entendu dire que Tiroche, la marque Tiroche, même si c'est que Badat Saïda Edit, ils font attention à ce qu'il y ait une majorité de vin. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Mais en général, lorsque je vois uniquement cette Ashgacha là, bien qu'elle est extraordinaire pour tous les autres aliments, sauf pour la viande. La vérité, pour la viande, il ne faut pas y toucher, ok. Mais pour tous les autres aliments, c'est extraordinaire, Badat Saïda Edit et tout ça. Pour le vin et la viande, j'évite pour ne pas rentrer dans des marlocotes. Moi, personnellement, je prends ou Rubin, ou bien Badat Bet Yosef. Voilà, ou bien il y a une autre Ashgacha, c'était laquelle? Je me souviens plus. Pour le vin et le jus de raisin. Le vin et le jus de raisin. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, donc il faut juste faire attention. Top, alors en tout cas pour continuer. C'est triste, on est en Israël, on prend un vin qui est complètement coupé. Mais ils appellent ça ici en Israël, et ça c'est ce que vous allez voir, Yahin les Kidouche. Yahin les Kidouche. Pourquoi il y a écrit Yahin les Kidouche? Parce qu'ils se disent c'est suffisant pour le Kidouche. Moi je préfère prendre un bon vin, un verre d'un bon vin que de me prendre une bouteille ou un truc comme ça. Exactement, mais pour nous c'est chez Akol. Même dans le supermarché et tout. Bien sûr, il faut faire attention. Vous savez, ça ne veut pas dire que ça. Je suis très pointilleux par rapport à ça et je le dis bien aux gens. Ça ne veut pas dire que c'est Ashkenaz que c'est bien. Il ne faut pas se dire les Ashkenazim ils sont plus marmés. Ça ne veut pas dire qu'il y a un chapeau et une barbe qui achètent, c'est que c'est bon. Non. Il faut savoir que certaines choses, il faut y faire attention, il faut connaître la halakha. Je soutiens à 100%. Exactement, non, mais je vous dis, malheureusement, surtout en Israël, où vous allez voir, moi j'en ai vu, bon, ça arrive, chacun est Tzara. Exactement, vous allez au marché, vous allez voir des gens qui achètent. Exactement, c'est rien à dire. Moi, les péotes, ça grandit pas avec les misotes. C'est de la barbe non plus. Mal à la saute.
je juge personne. Mais voilà, il faut faire attention, il faut savoir que Enk Moenaim chez nous, il n'y a pas comme nos propres yeux et savoir et connaître la halakha pour que l'on puisse en arriver à des conclusions halachiques lorsque vous allez arriver dans les supermarchés, etc. etc. Top. En tout cas, il y en a certains, moi j'en ai entendu, mais Bnei Brak. Hein? Ils achètent chez des marchands. Mais en plus, ils font la masse. Oui, il y en a qui sont... Oui, il y en a qui font le maaser. C'est pour garder aussi l'habitude. Voilà. Mais c'est évident, ceux qui font le maaser, c'est évident qu'il ne faut pas faire ibracha. Parce que le maaser, il est déjà fait en général. C'est pour l'habitude. Exactement. Bon, il faut qu'il y ait le bon ashgacha et tout ça. Ouais. En tout cas, je voulais m'attarder sur un point. On avait vu dans le Seif Hey par rapport à Amir Alegoy. On avait bien développé le sujet, Baruch Hashem. Et il faut savoir que ce Siman Lashin Zain, il n'y a pas uniquement le Issour de Amir Alegoy de demander à un non-juif, mais uniquement par la suite. Ça continue qu'à partir du Seif 19, Seif Yutet. Donc il y a une grosse fourchette entre les deux. Mais en tout cas, c'est intéressant et c'est très important de s'attarder sur le Seif Hey. On a vu dans le Seif Hey que quand est-ce que c'est interdit de faire Amir Alegoy lorsqu'il s'agit d'un Issour de Horaïta. Lorsqu'il s'agit d'un interdit de la Torah, on appelle plus ça Jvout. Lorsqu'il s'agit d'un Issour des Rabbanan, alors c'est ce qu'on a bien défini que le terme Jvout, ça veut dire que Issour des Rabbanan, Jvout c'est Issour des Rabbanan. Exactement, en suivant les 3 conditions, exactement. Donc il fallait Amir Alegoy, Jvout, qui est un interdit des Rabbanan, on est arrivé à la conclusion que Amir Alegoy c'est un Issour des Rabbanan, plus que la melacha que je vais lui demander de faire pour moi, ou pour une autre personne, c'est aussi des rabbanan. Ça s'appelle Jvout, des Jvout. Quand est-ce qu'on autorise Jvout, des Jvout? Et Tzorach Mizva, lorsqu'il s'agit pour une Mizva, qu'on a dit par rapport au chauffard qui est sur l'arbre, ou bien une personne qui est malade, exactement, un petit peu malade, pas plus, ou bien les Tzorach Gadol, le Tzorach Harbe. Donc vraiment une grosse nécessité, une importante nécessité. Donc, dans ces 3 cas-là, c'est parmi lorsque les 2 Issourim, Amir Alegoy, et l'interdit que je lui ai demandé, il est des rabbanan. Maintenant, quand est-ce qu'on va considérer un Issour comme étant un interdit des Rabbanan? Il faut savoir que certaines fois, il existe des Issours de Horaïta qui descendent d'un niveau et qui deviennent des Rabbanan. Dans quel cas? Donc les 39, ils sont des Horaïta ou bien On a plein de Issourim de Horaïta. On a plein de Issourim de Horaïta. Je veux dire, par exemple, Bichoul, c'est de Horaïta. Oui, c'est les 39 travaux. On a 39, oui, les 39 travaux rapportés par exactement de Horaïta, et ce qui en découle aussi, c'est de Horaïta. Par exemple, vous allez trouver, on n'a pas le droit de tondre une bête dans le bête au Mishkan, ok, ça faisait partie des mélachot du Mishkan, eh bien c'est interdit aussi de se couper les cheveux, se couper les ongles, etc. Donc tout ça, c'est les dérivés de Gozez. Donc tous les dérivés, tout ça, c'est Issour de Horaïta. Tout ça, c'est Issour de Horaïta. Maintenant, quand est-ce qu'un Issour de Horaïta il descend d'un niveau, il devient des Rabbanan, et par extension, on pourra arriver à notre principe à nous de Jvout des Jvout. C'est intéressant. Alors il faut savoir qu'on a déjà défini certains cas, comme le fait de demander à un non-juif qui lui-même va demander à un autre non-juif. Alors, est-ce que le fait que moi je demande à un non-juif et que lui va demander à un autre non-juif s'appelle deux Jvout? L'interdit va être de Horaïta, bien entendu l'interdit, la manacha qui va lui demander, c'est un interdit de Horaïta, mais est-ce que par le fait que il y a deux goyim, donc Klisheni, exactement, Klishlishi, exactement, Klishlishi, est-ce que ça devient un Issour des Rabbanan? Parce qu'en fin de compte, les deux, exactement, les deux, il va y avoir deux Amira les goy. Un, il va demander, le juif va demander à un goy, et ce goy-là va demander à un autre goy. Est-ce qu'on appellera ça Jvout des Jvout? Alors il y a une marloquette par rapport à cela. Il faut savoir que il y a le rabbin Gershon Ashkenazi. Lui, il a écrit le shoot Avodat à Gershoni. Lui, il dit que c'est interdit. Parce qu'en fin de compte, je vais lui demander de demander à un autre non-juif de faire un Issour de Horaïta, Azmaz et Meshane. Ok, donc c'est un interdit. Alors que le shoot Chavot Yair, qui a été à peu près il y a 250 ans, lui, il a dit que quoi? Il dit que c'est permis. Donc, marloquette entre le Rabbeinu Gershon Ashkenazi et le shoot Chavot Yair. Alors, Ma'alacha, le Mishnah Berurah, et on l'a déjà vu ça dans Siman Shin Zayin, on a dit dans le Mishnah Berurah, il rapporte au nom du Sefer Chaim que Bimkom Efsed Gadol Nitan La'atir Amira d'Amira Av Beisur d'Oraïta. Il dit comme ça que dans un cas de grande perte, on permettra Amira d'Amira. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux Amira Legoy, alors ça serait permis, même si ce qui en découlera, ça sera un Issour de Horaïta, parce que
le goy va faire, ça sera un Issour de Horaïta. Et il rajoute le Mishnah Berurah que c'est permis d'être né, de profiter d'une melacha d'un goy, Rak Bemotzei Shabbat, et l'Emken un goy, Mshir Peoula, et Kamet, on rentre pas dedans. Ok? Donc le Mishnah Berurah il dit que dans un cas de F7 Gadol, c'est permis de demander à un non-juif, de demander à un autre non-juif, même un Issour de Horaïta. Et Maran Ovadia, il pense comme ça, il rapporte ça dans Chazon Ovadia, Chalek Gimel, page 454. Et il dit là-bas, Obimkom Tzorech Harbe Yeshlak, dans un cas de grand besoin, c'est aussi permis. Et le Yalkut Yosef, son fils Rabbi Israël Yosef Shlita, le grand rabbin d'Israël, il dit lorsqu'il s'agit d'une mitzvah des rabbim, Yesh Lismoch Alamekim, mais il rajoute encore un autre cas, lorsqu'il y a aussi un besoin, une mitzvah pour un public, c'est aussi d'une communauté, d'un public, alors c'est permis, on peut se tenir sur l'avis du Chavot Yair qui permet. Donc c'est intéressant. Parce que on a vu jusqu'à maintenant que c'est interdit de demander un Issour d'Oraïta parce qu'il n'y a qu'un seul Jvout et nous on a besoin de 2 Jvoutim. Mais là c'est intéressant parce que même lorsqu'il s'agit d'un Issour d'Oraïta, il peut y avoir Jvout des Jvout. Comme on a dit ici, ça descend d'un niveau. La Melacha va être d'Oraïta, mais étant donné que je vais demander à un non-juif qui va lui-même demander à un autre non-juif, ça va descendre à un Jvout des Jvout. Mais uniquement dans certains cas on autorise. Le Rav Ovadia il dit Tzorech Harbe, lorsqu'il y a un réel besoin, un gros besoin, ok. Et le Rav Yitzhak Yosef, il rajoute, même lorsqu'il s'agit d'une mitzvah d'un public, et donc le public, il a besoin de cela, alors dans ce cas-là, ça serait permis. Par exemple, je vous donne un exemple. Un gros besoin, c'est une grande perte, en fait. Un Tzorech Harbe, non, l'Avdavka, un réel besoin. Je vous donne un exemple que le Rav Yitzhak, lui, il a dit, Tzorech Mitzvah des Rabbim, par exemple, je vous donne un exemple, vendredi soir, il y a un grand Shabbat Ratan. Baruch Hashem, les mariés ils sont là et tout ça. Et ils vont pour manger, coupure de courant. Coupure de courant. Alors est-ce que j'ai le droit de demander explicitement à un non-juif? Alors non, on devrait faire un remez au non-juif. Mais on a le droit de demander à un non-juif qui lui-même va demander à un autre non-juif. Mitzvah des rabbim. Mais on lui dit de demander à un non-juif. Oui. On doit lui dire alors de demander à un non-juif. Demande à ton copain, voilà, ton copain. De faire pour moi. C'est un cas parmi tant d'autres, ok? Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah des rabbim, c'est autorisé de se tenir sur cela, ok? C'est une mitzvah, en Eik Shabbat c'est une mitzvah. On peut demander au premier goy avec un remez. Avec un remez, exactement. On a le droit de dire, je comprends pas. Il y a 2 solutions. Ouais, exactement, 2 solutions lors d'un Shabbat Ratan, même si c'est pas un Shabbat Ratan. On a le droit de demander avec remez, de demander à un non-juif, je comprends pas, la lumière s'est éteinte. Il fait froid. Il fait froid, c'est encore autre chose. On avait dit que lorsque on a dit alors les communautés c'est évident, mais même lorsque c'est à la maison, on a dit que là on considère ça comme étant que ça troli. C'est ça, ok. c'est facile. On a dit que tout le monde est malade, avec le froid. Aujourd'hui il fait très froid même en Israël, en France Kol Sheken là il fait 1 moins 1 degré mais dans certains endroits. Ok. Lorsque c'est un réel besoin, dans ce cas-là c'est Kulam Prolim et d'accord. On a le droit de demander explicitement même à un non-juif d'allumer le masgan dans certains cas. Ok. Top, en tout cas c'est intéressant que Amira de Amira c'est permis et ça devient même un Issour des Rabbanan dans certains cas, même si la Melacha qui va être faite ce sera une Melacha de Horaïta. Un autre cas, il y a écrit comme ça que lorsqu'une Melacha de Horaïta elle est faite Béchinouille, ok, elle est faite avec une certaine différence que d'habitude, alors là le Issour il devient des Rabbanan. Par exemple, je vous donne un exemple, pas du tout pratique, je vous donne un cas très théorique. Ok, une personne dans l'absolu qui éteint la lumière ou bien qui allume la lumière avec son coude, ce sera un Issour des Rabbanan. Et je précise bien, c'est un cas très théorique. C'est interdit de faire cela parce que l'interdit il reste des Rabbanan, le méchané. Lorsqu'une personne est Mechalel Shabbat, Issour des Rabbanan, il faut savoir qu'elle fait 2 Issourim de Horaïta. L'Otassour, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dériver des propos de Chachamim, et aussi un mitzvah tassé de suivre les paroles de Chachamim. Donc il faut faire très attention. Même un Issour des Rabbanan, on transgresse des Issour de Horaïta. Donc il faut faire très attention. Les gens ils se disent ah c'est un Issour des Rabbanan, ça va. Chaz Shalom. La Torah elle-même elle nous a dit qu'on ne doit pas dériver des paroles de Chachamim et que l'on doit suivre les paroles de Chachamim. Mitzvah tassé, une mitzvah lo tassé. Donc faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un cas très théorique. Ok, mais en tout cas, ça sera intéressant de savoir, étant donné que c'est uniquement, entre guillemets, un Issour des Rabbanan, est-ce que ça serait permis de demander ce Issour des Rabbanan, donc qui est fait, donc c'est un Issour de Horaïta, mais qui est fait Béchinouille, est-ce que j'ai le droit de demander à un Goy?
étant donné que là j'ai jvout des jvout. Alors il y a aussi sur ça, c'est rapporté une marloquette. Le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, donc le Rav Neuvert, donc qui faisait partie de la Yeshivat Kol Torah et qui lui se tenait uniquement sur la vie du Rav Shlomo Zalman Auerbach, et il écrit comme ça que c'est permis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un Tzorech Mitzvah, on autorise, par exemple, Issour Derabanan. Donc étant donné que Béchinouille c'est un Issour Derabanan, dont Jvoud et Jvoud bim comme Mitzvah, bim comme Ksatroli, bim comme Tzorech Gadol, c'est permis. Donc là on a le Issour Amira Legoy et on a aussi le Issour de Horaïta qui est fait Béchinouille, c'est permis. Et donc ça devient Derabanan. Et comme ça il est posé qu'aussi Maran Arav Ovadia Yosef dans Chalek Gimel, dans Chazon Vadja Shabbat, volume 3, page 457. Donc c'est intéressant. A contrario, on a le shoot Aznidberu, ok, qui lui interdit. Ok, parce qu'en fin de compte, il dit comme ça, qu'il y a une malasot. Le Israël, le juif, il est mis de kaven que la personne va lui faire un issour de Horaïta. Donc Mazemeshane. Mazemeshane, ce qui en découle, c'est un issour de Horaïta. On n'est pas posé comme le shoot Aznidberu, on est posé comme on a dit, comme le Shmirat Shabbat Kelecheta et comme le Chazon Ovadia, que eux ils pensent que c'est permis. Donc voilà, on a deux cas, Amira de Amira, bim comme Tzorer Gadol, ou bien il y a un issour de Horaïta qui est fait par le non-juif Béchinouille, qui est là aussi permis. Ok. Un autre cas, Amira Legoy demandait à un non-juif, mais que ce non-juif là il fait avec un autre non-juif. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que lorsque on fait un issour de Horaïta à deux, alors le issour il y a écrit comme ça dans la Gemara, patour. Tous les patours c'est patour avalassour, c'est un issour derabanan. Mais c'est patour, c'est-à-dire ça reste un issour derabanan, donc les chaora, même si en réalité ce qui va être réalisé c'est un issour de Horaïta, shnaim sha'asu patour. Deux qui font ensemble c'est patour. Par exemple, je vous donne un exemple encore une fois très théorique, lorsque un habit se trouve dans l'eau, ok, on n'a pas le droit de le retirer de l'eau. Pourquoi? Ishum srita. Ok, c'est sûr et certain que la chose va essorer. Même si je fais pas attention, ok, je le soulève. C'est un interdit. Shreto ou kibuso, etc. Bon, on rentre pas dans les détails. C'est man shinbet, c'est man 302 dans le Shulchan Aruch. En tout cas, il faut savoir que lorsque c'est deux personnes qui lèvent cet habit-là, c'est plus un issour de Horaïta. Ok, patour. Il y a écrit comme ça que c'est patour, patour avalassour. Deux personnes, deux juifs. Deux juifs. Donc la personne va faire, ça va être un issour derabanan. Donc les chaora, lorsque je demande à un non-juif de faire pour moi un issour de Horaïta, je lui dis vas-y fais ça avec ton copain, les deux ensemble, soulever ou je sais pas quelque chose. Est-ce que ça devrait être permis ou pas? Ça s'appelle jvout des jvout, les chaora, nachon. Alors il y a écrit comme ça dans le shoot Be'er Yitzhak que c'est interdit. Que c'est interdit de faire ça par deux goïms, parce qu'en fin de compte c'est une melacha de Horaïta, que même si ça a été fait par deux non-juifs, en fin de compte, ce qui en résulte, c'est un issour de Horaïta, donc le shoot Be'er Yitzhak, il interdit. Si je me trompe pas, si j'ai une seconde pour... Oui, je l'ai ici, une seconde, je vais chercher le livre Chazon Ovadia. Quelle différence avec le premier cas alors? Alors justement, lui il dit comme ça, je vous lis ce qu'il dit, le shoot Be'er Yitzhak. C'était un issour des Horaïta aussi, dans le premier cas. Non, alors il dit ici, il dit que même si en fin de compte ce qu'il en résulte c'est un issour derabanan, parce que shnaim sha'asu c'est derabanan, il y en a certains qui pensent que c'est un patour avalassour derabanan, mais il y a quand même à l'intérieur un dérivé d'un issour de Horaïta. Ok, bon, c'est le shoot Be'er Yitzhak qui pense comme ça. Mais si je me trompe pas, Maran Arav Ovadia, il pense comme ça, il écrit pas d'ailleurs ici. Taf Nun Zain. Dans Chazon Ovadia, peut-être qu'il en parle là-bas. Je pense qu'il en parle. Hop. On va voir ça tout de suite. Tout de suite. S'il en parle pas, je chercherai pour la prochaine fois. Mais je pense que le Rav Ovadia il permet. Si on se résume, on a la possibilité de dire un non-juif qui dit un autre non-juif, oui, pour s'en sortir. La deuxième possibilité, c'est de dire à deux en même temps, qu'ils appuient sur le bouton, enfin qu'ils réparent
l'électricité à un certain moment. Exactement. Et puis la troisième, c'était de... Avec Chinou. Avec Chinouille. C'est-à-dire, nous on demande avec Chinou, ou bien c'est le non-juif qui fait avec Chinou? Alors, on lui dit fais avec ton coude. Avec ton coude, carrément. Bon, je le trouve pas. Ce serait dommage de s'arrêter dessus. Tu comprends tout ça. Ouais, c'est vrai. Le Rav Ovadia, il permettrait. Oui, je pense qu'il permet avec deux non-juifs. Lorsque c'est deux non-juifs qui réalisent l'interdit. Où est-ce qu'il est le goy ici? Hop, il y en a à la yeshiva. Il y a la yeshiva là-bas. Exactement, il y en a à la yeshiva de Nachalat Yosef. Ouais. Orel Hanan, Nachon. Tov. Je l'ai plus. C'est dommage de s'arrêter là-dessus. Un autre cas. On a combien de cas là déjà? 1, 2, 3 et ça va être le quatrième cas. Lorsque l'interdit de Horaïta, il vient en psychriché. C'est quoi l'interdit de Horaïta qui vient en psychriché? C'est lorsqu'il y a un interdit de Horaïta qui est en réalité l'action que je réalise à l'instant. Conséquence. Exactement, l'action que je réalise à l'instant n'est pas interdite dans l'absolu. Ouvrir une porte d'un frigidaire par exemple. Mais il y aura une conséquence, comme vous avez dit, ça s'appelle psychriché, une conséquence à l'interdit de Horaïta. Le cas de psychriché original qui est rapporté dans la Gemara, c'est que lorsque la personne elle veut jouer au foot, elle veut couper la tête d'un poulet, ok, pour jouer au foot. Bon, il veut jouer au foot, certes, mais voilà, il coupe la tête d'un poulet, c'est psychriché vélo yamout. Et la personne ne peut pas se dire, mais je ne pense pas à ne pas tuer cette bête. C'est évident qu'elle va mourir. Ça s'appelle psychriché. C'est sûr et certain que la conséquence va être réalisée. Ça va exister, la chose va arriver. Par exemple, ouvrir un frigidaire, c'est le cas le plus concret que l'on a. Ouvrir un frigidaire pendant Shabbat, alors qu'on sait très bien que la lumière va s'allumer, ça s'appelle psychriché. La conséquence va être, même si en fin de compte l'action que je fais, c'est pas interdit d'ouvrir un frigidaire, d'ouvrir une porte, ok? D'ouvrir une porte, c'est pas interdit, et la conséquence va être interdite. Donc, pas intéressé par la lumière. Même si Kriché de l'Inachal, c'est uniquement Beissour des Rabanan. Lorsque le Issour il est des Rabanan, alors on pourrait autoriser Psychriché lorsque la chose ne m'intéresse pas, Psychriché de l'Inachal dans un Issour des Rabanan, même moi j'ai le droit de le réaliser, ok? Mais lorsqu'il s'agit d'un Issour de Horaïta, lorsque j'ouvre le frigidaire, le Issour il devient de Horaïta, ok? La lumière elle va s'allumer. Alors, est-ce que ça serait permis de demander à un goy d'ouvrir le frigidaire? En fin de compte, c'est un Issour de Horaïta qui va faire, il n'y a qu'un seul Jvout. Alors là, sur ça aussi, désolé encore, il y a une grande marloquette. Le Levouche, le Olat Tamid, le Magan Avraham, le Tosfot Shabbat, eux ils pensent que c'est permis. Et le Mishnah Berurah aussi, il est posé comme ça, dans le Siman Resh Nun Gimel. Le Mishnah Berurah il pense comme ça, lorsqu'il y a un psychriché qui est réalisé, même si en fin de compte la conséquence va être un Deoraita, c'est uniquement un psychriché. C'est pas un Issour Deoraita qui fait Beyadaim, c'est uniquement quelque chose qui va réaliser qui est à première vue permise, qui va être en conséquence, qui va devenir un Issour Deoraita. Là c'est permis selon le Levouche et tout ce que je viens de dire. Le Taz et le Gaon de Vina ils disent que c'est interdit lorsque la chose va m'intéresser. Lorsque le Issour Deoraita qui va être réalisé, il va être pour moi quelque chose de bien. Je veux profiter de cela. Le Brit Olam, quant à lui, il interdit, même c'est un psychriché, et même si la chose ne m'intéresse pas. Et donc, lui, il permet uniquement de demander avec remez, de demander avec allusion, fais s'il te plaît, je comprends pas pourquoi, etc. Bon, voilà, avec allusion. Maran Aravadia, et on est posé comme ça à la halacha, comme ça il écrit aussi dans l'Yalkut Yosef, et comme ça il est posé aussi le Shmirat Shabbat Kelcheta, que c'est permis de demander à un non-juif d'ouvrir le frigidaire pendant Shabbat. Donc, par conséquent, c'est permis un psychriché, même si ce qui en résulte, ça sera un Issour de Horaïta. Ok? Donc voilà encore un cas. S'il fait, voilà, exactement, même sans remès, je lui dis, voilà, ouvre-moi le frigidaire, j'ai besoin de prendre des choses à l'intérieur. Il faut faire très attention à cela. Il y en a certains qui pensent, il y en a certains qui me disent là, que c'est permis de dire à son fils d'ouvrir le frigidaire. C'est assourd. C'est assourd. Et avec Ridotase comme Melacha, c'est interdit de faire une Melacha, même pas un goy. Alors pourquoi ça serait autorisé de demander à son enfant? Est-ce que le Chazé son enfant il est au même titre qu'un goy? Chazé c'est interdit de demander à un enfant de faire pour soi un issour, même des rabanan. Donc faire très attention à cela. Il y a une marloquette, et le Rav Ovadia il est posé comme ça la halakha, que lorsque il s'agit d'une mitzvah, on a dit jvoud bim comme mitzvah c'est autorisé.
est-ce que dans le cas où il s'agit d'un mitzvah uniquement des Rabbanan, c'est autorisé de se fier aussi à ce principe-là de Jvout des Jvout? Alors le Rav Ovadia dit que même lorsqu'il s'agit d'une mitzvah des Rabbanan, c'est permis. Il y a une marloquette, est-ce que Onek Shabbat c'est des Rabbanan? Est-ce que c'est de Oraita? Alors il faut savoir que ceux qui pensent que c'est des Rabbanan, est-ce que c'est autorisé Mishum Onek Shabbat de faire Jvout des Jvout? J'ai besoin des trucs dans le frigidaire. Onek Shabbat. Il y a certains qui pensent que c'est des Rabbanan. Est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif Jvout des Jvout comme mitzvah? Il dit que oui. Il dit que même si la mitzvah c'est uniquement des Rabbanan, l'honora. Chachamim, lorsqu'ils ont autorisé avec le principe de Jvout des Jvout, alors bim comme mitzvah, c'est même lorsque c'est mitzvah des Rabbanan. Il existe encore plusieurs cas sur lesquels Bezrat Hashem je vais essayer de développer. Par exemple, demander à un non-juif lorsque la melacha chez Natsra Legoufa, on a dit qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Est-ce que melacha chez Natsra Legoufa, le Issour il devient des Rabbanan ou pas? Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque je demande à un non-juif de réaliser pour moi un interdit, mais ce qu'il en résulte m'intéresse pas. Ok, ça s'appelle melacha chez Natsra Legoufa. Je n'ai pas besoin de cette melacha. Par exemple, éteindre la lumière. On a dit, encore une fois c'est théorique, éteindre la lumière c'est un issour des Rabbanan. Pourquoi? Parce que le issour de Horaïta de Kibouy, on l'avait bien défini, c'est uniquement lorsque on éteint le feu et que le fait d'avoir éteindre, ok, je suis né de la chose. Par exemple du charbon, on a dit que pour faire du barbecue, ok, on est obligé d'allumer du charbon et tout ça jusqu'à que ça devienne des braises. Ok, et quand est-ce que ça devient des braises? Lorsque j'éteins le feu. Et donc, par le fait que c'est devenu des braises, je peux maintenant cuire ma viande. Donc là, c'est le kibouï de Horaïta. Mais éteindre uniquement un filament, donc l'électricité, c'est un issour des Rabbanan. Donc est-ce que j'ai le droit de demander à un goy explicitement de faire un kibouï pour moi, d'éteindre la lumière, étant donné que ce kibouï-là, il est uniquement des Rabbanan, c'est melacha chez Natsra Legoufa. On est possède comme Rabbi Shimon qui dit que melacha chez Natsra Legoufa, c'est pas tour à la source, c'est la source des Rabbanan. Donc ce qui est intéressant, ça s'appelle Jvout des Jvout, comme Tzorer Gadol. Les enfants ils veulent dormir, ils n'arrivent pas à dormir. Bim comme Ksatroli, lorsqu'il y a une personne qui est malade et qui a besoin de se reposer pour qu'il aille mieux. Ou bien être sur Mizva, je ne sais quoi, dans quelles conditions, ok. Alors il dit comme ça, le Tehilal et David, il dit que c'est un sourd de demander à un non-juif une melacha chez Natsra Legoufa, parce que dans le Etzem HaMelacha, il y a un sourd de Horaïta. Encore une fois, je pense que le Rav Yosef il n'est pas d'accord avec ça. Et je pense que dans la psychriché de un cas de melacha chez Natsra Legoufa, il permet. Et je crois qu'il permet, oui. Il permet, il dit ça une halakha ici. Chazon Vadia, Khaled Gimel, page 468. Il dit halakha revachat be'adenu shalakha ki Rabbi Shimon shomer shasebel shabbat melacha chez Natsra Legoufa patur alea shekan de'at rov haposkim. ואינה אלא איסור דעיקר כל שנצטרך איסור שבות אחרימה כגון אמירה לנוחי שבות נעשה ככל שבות דשבות שמותר במקום מזוג במקום בסד מרובה. Donc voilà, il est explicite le Rav Ovadia, il dit que dans un cas où il y a un tzorer gadol ou bien un tzorer mizvah ou bien ksatroli, c'est permis de demander à un non-juif de réaliser pour soi une melacha de Horaïta, mais qui en fin de compte c'est melacha chez Natsra Legoufa. Comme je vous ai dit, par rapport à éteindre la lumière, les enfants, ils ont besoin de dormir, ils n'arrivent pas à dormir avec la lumière. Et on n'a aucune possibilité de les mettre autre part, par exemple. Ou bien, une personne qui est un peu malade, elle a besoin de se reposer. Elle est malade, elle a besoin de se reposer, elle a mal aux yeux, je ne sais quoi. Elle n'arrive pas à se reposer s'il y a encore la lumière et on ne peut pas la déplacer autre part. Ok, dans ce cas-là, j'ai le droit de demander explicitement à un non-juif d'éteindre la lumière pour moi. Parce que même si le kibouï c'est de Horaïta, c'est une melacha chez Natsra Legoufa que ça devient issour de Rabbanan. Je vous bim Mizvah, bim comme Ksatroli, bim comme Tzorer Gadol, c'est permis. Voilà, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.